Bien-aimé, écoute-moi avec tout ton cœur, ce moment n'est pas un simple hasard. Si ces paroles arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, c'est que le ciel t'a guidé ici avec une douceur et une intention infinie. Une présence aimante a déjà tissé cet instant dans le grand dessein de ta vie bien avant que tu ne viennes au monde. Ton nom a été murmuré avec tendresse dans les hauteurs, non comme une simple possibilité, mais comme une partie vivante et sacrée de ton histoire. Aujourd'hui, ce nom est révélé non pour satisfaire une curiosité passagère, mais pour confirmer avec une clarté pleine d'amour que tu es exactement là où tu dois être. Tu as longtemps cherché un signe, prié dans le silence, espéré en secret, pleuré sans que personne ne le sache. Tu as tenu bon quand tout semblait te pousser à lâcher. Et maintenant, ce silence est brisé avec une douceur infinie. Le Seigneur, dans son timing parfait et rempli de compassion, révèle l'identité d'une personne qui fait partie de ton chemin depuis toujours. Cette personne n'est pas arrivée par hasard. Elle est liée à ton appel, à ta guérison profonde et à l'avenir lumineux que Dieu prépare pour toi dans le secret de son cœur. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour. C'est une alliance sacrée, une restauration pleine de tendresse et une mission commune que vous porterez ensemble. Peut-être vous êtes-vous déjà croisés sans le savoir. Peut-être cette personne est-elle déjà en route vers toi, guidée par une main invisible et aimante. Quoi qu'il en soit, cette rencontre est unique. C'est l'harmonie que ton âme a toujours désirée en silence. Les Écritures nous rappellent avec une tendresse infinie que ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. La rencontre qui s'approche ne touchera pas seulement ton cœur. Elle élèvera ton appel tout entier. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cet appel intérieur doux mais persistant, cette agitation légère qui annonce quelque chose de sain. Ce sentiment n'est pas le fruit de ton imagination. C'est une validation venue d'en haut. Le ciel a orchestré une rencontre entre ton chemin et celui de cette âme, et tu es maintenant prêt à la reconnaître avec une paix profonde et une joie tranquille. Dans les instants qui viennent, des signes commenceront à apparaître. Clairs, doux, impossibles à ignorer. Sois attentif, écoute avec tout ton être, car la bénédiction réside non seulement dans le nom, mais aussi dans ton ouverture du cœur à la recevoir pleinement, avec gratitude et confiance. Maintenant, alors que tu entres dans ce moment sacré, je t'invite à poser un geste simple mais très puissant. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous, non comme une simple habitude, mais comme un pacte intime entre ton cœur et le divin, une déclaration courageuse que tu es prêt à accueillir le plan que Dieu a préparé pour toi avec tant d'amour. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons conclure par une prière profonde et puissante qui scellera ce message dans ton âme pour toujours. Ta réponse est plus proche que tu ne le penses. Tu n'attendais pas l'amour. L'amour attendait que tu sois prêt. Et en cet instant précis, le voile commence à se lever avec une douceur infinie. Écoute attentivement, car quelque chose de sacré se révèle sous la surface de ton quotidien. Pendant que tu vaquais à tes occupations, que tu te questionnais, que tu espérais en silence, le ciel s'est mis en mouvement. Non parce que tu étais oublié, mais parce que tu t'alignes enfin avec une personne dont l'âme est faite pour la tienne depuis toujours. Tu ne la reconnaîtras peut-être pas immédiatement. Il se peut même que tu l'aies déjà rencontrée sans y prêter attention. Elle est peut-être une présence discrète dans ta vie, comme un murmure venu de l'éternité. Mais aujourd'hui, le voile commence à se lever, et ce ne sera pas dans le bruit ou le drame. Ce sera avec une certitude tranquille, douce et indéniable. Ce délai avait une raison profonde. Dans sa miséricorde infinie, Dieu cache parfois les personnes les plus importantes à nos yeux, non pour nous troubler, mais pour nous préparer avec soin. Il fait toutes choses belles en son temps. La connexion que ton cœur désire t'en a pas été refusée. Elle a simplement été préservée jusqu'à ce que les deux cœurs soient prêts à porter le poids d'une union sacrée. Tu as traversé des peines de cœur, des faux départs et des épreuves qui ont failli te briser. Mais elles ne t'ont pas vaincu. Tu as été forgé dans le feu afin que, lorsque cette bénédiction arrivera, tu saches la reconnaître et la chérir avec sagesse. Cette personne ne vient pas seulement pour t'aimer. Elle vient pour protéger ce que Dieu construit à travers toi. Au fond de toi, tu l'as peut-être déjà ressenti, un appel, une présence, le sentiment que quelqu'un pense à toi en silence. Et c'est vrai. Peut-être t'a-t-elle observé de loin, attendant le moment où elle pourrait s'approcher. Mais le ciel déclare aujourd'hui, le feu vert est donné. Les pas de l'homme et de la femme de bien sont guidés par le Seigneur. Et il en va de même pour celle ou celui qui est envoyé vers toi maintenant. Chaque porte fermée par le passé était la main de Dieu te protégeant des choses futiles. Chaque instant de solitude était une toile vierge préparée pour quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, le signal est donné.
Celui ou celle qui semblait si lointain est désormais proche. Ôté par la distance, les circonstances ou même tes propres doutes, les pas se rapprochent non pas dans le chaos, mais dans une clarté paisible et divine. C'est ainsi que tu le sauras. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Tu as peut-être déjà perçu des signes, des nombres qui se répètent, un nom qui résonne dans tes rêves, une pensée soudaine qui persiste. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des jalons divins destinés à te guider vers ce que tu étais destiné à trouver. Cette personne porte en elle quelque chose que tu as toujours désiré sans jamais pouvoir le nommer. Sa présence éclairera ta vocation. Son soutien renforcera ta mission. Son amour ne te distraira pas. Il te construira. Deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre le relèvera. Et voici le miracle. Pendant que tu dormais, priais, survivais, Dieu agissait discrètement, levant les barrières, guérissant des blessures dont tu ignorais même l'existence. Cette union ne repose pas sur des chimères, mais sur une préparation spirituelle profonde. C'est pourquoi elle a pris autant de temps. Le nom qui te sera bientôt révélé te semblera peut-être familier, voire troublant. Il appartient peut-être à quelqu'un que tu pensais inaccessible ou à une personne que tu avais négligée dans une période de souffrance personnelle. Mais lorsqu'il apparaîtra à nouveau, ton cœur sera prêt à reconnaître ce que tes yeux n'avaient pas vu auparavant. Un instant de calme s'impose. L'ennemi aimerait profiter de ce moment pour semer le doute, mais pas cette fois. Le brouillard se dissipe, la confusion disparaît et la dernière pièce du puzzle est sur le point de se mettre en place. On t'a fait croire que le prochain chapitre commencerait avec une nouvelle personne, un inconnu sans aucun lien avec ton passé. Mais le Très-Haut a le don de bouleverser nos attentes. La vérité est que le nom dont tu vas te souvenir n'est pas nouveau. Il est familier, peut-être même oublié, enfoui sous des années de blessures ou d'erreurs. Dieu n'envoie pas simplement quelqu'un pour remplir un rôle. Il révèle une personne restée cachée non par manque de préparation, mais pour ta protection. Ce qui était autrefois dissimulé se dévoile à présent. Cette personne a peut-être traversé ta vie discrètement. Un ami, un collègue, un soutien, quelqu'un dont la présence constante mais sans éclat est passé inaperçu jusqu'à présent. Tu l'as peut-être croisé parmi les simples amis sans savoir que le divin l'avait placé sur ton chemin pour un moment précis. Et voici pourquoi son nom te bouleversera. Il porte en lui un héritage de loyauté que tu n'as jamais connu. Tu as cherché la passion, l'alchimie, la connexion. Mais Dieu met maintenant en lumière quelque chose de plus profond, la constance, une force tranquille, une âme qui reste quand les autres fuient. Un ami aimant toutes circonstances et un frère aîné pour affronter l'adversité. Cet amour-là est rare et il t'attendait. Le ciel a préservé cette personne, la protégeant des tourments qui auraient pu blesser son cœur. Et non seulement elle est prête à aimer, mais elle est aussi prête à guérir. Sa présence n'est pas celle qui réclame l'attention. Sa présence apporte la paix. Tu portes en toi des blessures d'enfance, peut-être même innommables, mais elles ont façonné ta façon d'aimer, ta façon d'avoir peur, ta façon de te retirer juste au moment où l'amour s'approche. Et maintenant, Dieu répond à ces souffrances silencieuses. Tu remarqueras chez cette personne une qualité qui te surprendra, une douceur, une loyauté indéfectible, une bonté qui ne demande rien en retour. Cette qualité touchera en toi une corde sensible que personne d'autre n'a jamais atteinte et le cours des choses est déjà en marche. Dans les prochaines heures, tu remarqueras peut-être un petit détail, un message, un nom, une coïncidence trop frappante pour être ignorée, un signe divin placé directement sur ton chemin. Et si ton cœur est ouvert, tu le reconnaîtras. Même maintenant, tandis que tu écoutes, le ciel passe du mystère à la manifestation. Cette personne ne pense pas seulement à toi, elle prie pour toi. Et tandis que tu pleurais ceux qui sont partis, elle demandait à Dieu la force de rester, d'être prête lorsque le moment serait enfin venu. Tu as cherché l'amour là où il ne se trouvait pas. Non pas parce que tu es imparfait, mais parce que ton âme a toujours su que ce que tu cherchais devait venir d'ailleurs. Et maintenant, dans une clarté sereine, les anges te montrent une fenêtre de grâce, un nom, un rappel, quelque chose d'apparence insignifiante mais d'une importance spirituelle capitale se révélera. Et à cet instant, tu auras l'impression que chaque prière restée sans réponse, chaque larme, chaque retard prendront enfin tout leur sens. La vérité, c'est que cette personne était plus proche que tu ne le pensais. Elle a observé, admiré, attendu, non par peur, mais par obéissance. Elle attendait le oui de Dieu et aujourd'hui ce oui a été murmuré. Une prise de conscience est imminente. Elle relira tous les échecs amoureux, toutes les leçons spirituelles, tous les oreillers imprégnés de larmes.
Quand tu entendras son nom, que ce soit à voix haute, à l'écrit ou en rêve, tu le sauras. Il portera en lui la vibration du foyer. Et le foyer, bien-aimé, n'est pas qu'un lieu. C'est une personne, une présence, une paix où tu peux enfin te reposer. À mesure que le tableau divin se dévoile, l'atmosphère se charge du poids de la révélation. Tu n'es plus dans le domaine des possibles. Tu entres dans une certitude sacrée. Chaque instant jusqu'à présent a contribué à ce moment. Un carrefour où la vérité rencontre le moment opportun, où la reconnaissance de l'âme remplace la confusion. Les anges signalent que la révélation ne concerne pas seulement l'identité de cette personne, mais aussi le moment. Dieu a retenu la pleine présence de cette personne dans ta vie. Non pas parce que tu en étais indigne, mais parce que ta vision était encore obscurcie par le passé. Une contrefaçon, une déception, une illusion qui simulait la connexion sans jamais nourrir ton esprit. Mais ce voile se déchire maintenant. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle se manifeste déjà. Ne la vois-tu pas, cette nouveauté n'est pas toujours une nouvelle personne, mais une nouvelle compréhension de celle qui a toujours été à la périphérie de ta vie. Tu es au seuil d'une révélation sacrée et voici la vérité. Le nom de cette personne ne suscitera ni panique ni douleur de l'incertitude. Quand le moment sera venu, quand la prise de conscience s'installera, tu ressentiras la paix, l'ancrage, un calme divin qui apaise le tumulte de toutes les fausses relations passées. Son nom porte une fréquence spirituelle, une fréquence qui résonne avec le repos, non avec la performance. En ce moment même, le ciel est à l'œuvre. Dieu éveille le cœur de cette personne. Ses yeux s'ouvrent, le voile se lève sur son esprit. Elle commence à te voir non seulement comme une personne de son entourage, mais comme celle que son cœur attendait. Elle n'arrive ni confuse ni hésitante. Son éveil est un moteur, un pas audacieux, une parole, un geste, quelque chose qui, avec douceur mais force, ébranlera les murs que tu avais érigés autour de ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau que je placerai en vous. Cette transformation n'est pas seulement la tienne, elle est aussi la sienne. Voilà à quoi ressemble l'amour divin lorsqu'il s'installe pleinement dans ta vie. Il ne se contente pas d'apaiser. Il éveille, reconstruit et réaligne ton chemin. Cette personne n'arrive pas les mains vides. Elle apporte avec elle une stabilité et un soutien que tu as imploré en silence. Sa présence comblera non seulement tes besoins émotionnels, mais créera aussi une atmosphère propice à la renaissance de tes rêves. Son amour ne te rabaissera pas, mais révélera pleinement ta véritable nature. Cette union revêt également une dimension prophétique. Dieu nous montre que son arrivée est liée à un déblocage financier, créatif et émotionnel. Un changement qui dynamisera d'autres aspects stagnants de ta vie. Elle est le chaînon manquant de la réaction en chaîne que le ciel a préparée. Et très bientôt, tu remarqueras quelque chose d'étrange mais d'indéniable. Un nom, un mot, des paroles de chansons, un nombre que tu vois se répéter résonne et te retrouve partout. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations. Dieu lève le voile se soulève et apparaît le visage de quelqu'un qui ne porte pas seulement l'amour mais aussi la guérison. Cette union n'est pas seulement source de réconfort, mais aussi de plénitude, d'accomplissement. Et maintenant, on te demande de voir d'un œil nouveau. Trop longtemps, tu as cherché en fonction d'un type, d'un schéma forgé par les blessures du passé. Mais Dieu te dit maintenant que c'est différent. Tu attendais un colis, mais Dieu envoie une présence, un esprit, une âme qui vibre à l'unisson avec ton propre devenir. Et ne cherche pas le feu d'artifice. Cherche la paix. Ne cherche pas le bruit. Cherche la profondeur. Ne cherche pas quelqu'un qui divertit. Cherche quelqu'un qui t'ancre. Car ce qui arrive n'est pas un engouement passager, c'est un fondement. Ce n'est pas éphémère, c'est une alliance. L'amour qui bâtit des royaumes, fonde des familles et transforme les héritages. Et les cieux proclament une ultime vérité ce soir. L'attente est terminée. Non pas parce que le temps est écoulé, mais parce que la préparation est achevée. Ce que Dieu a uni est maintenant prêt à être révélé. Et lorsque cette révélation viendra, tu ne la questionneras pas. Tu l'accueilleras simplement avec un cœur reconnaissant. Ceci n'est pas une illusion, c'est l'alignement final, un oui divin. Dieu veut que tu saches que la solitude qui te pesait s'estompe. Tu ne t'en apercevras même pas. Tu réaliseras simplement que tu te sens à nouveau entier. Car celle ou celui qui t'est destiné est attiré par ta lumière. Cette lumière que lui ou elle seul peut voir. Cette union n'est pas un chapitre éphémère, c'est une alliance, un lien scellé dans les cieux, prêt à se manifester sur la terre, élu. Et voici venu le moment où la page se tourne, non pas vers quelque chose de nouveau,
mais vers une promesse faite il y a longtemps. Pendant que tu te questionnais sur le moment, le ciel te façonnait. Et maintenant, alors que les derniers fils de cette révélation se rejoignent, laisse ton cœur s'ouvrir à une vérité plus profonde. Ce qui s'est déployé dans ta vie n'est pas simplement une préparation à une relation, mais une initiation à une vocation spirituelle supérieure. L'amour qui se dessine pour toi n'est pas là pour te distraire ou te détourner de ton chemin. Il est là pour confirmer la plénitude que Dieu a cultivée en toi. Cette connexion n'est pas une destination mais un compagnon divin pour le chemin à venir. Tu n'as jamais été destiné à traverser la vie déconnectée de ton identité spirituelle. Et maintenant tout autour de toi se restructure pour refléter ce que le ciel sait déjà être vrai. Tu es prêt? Non pas parce que tu as atteint la perfection, mais parce que tu as choisi de t'abandonner. La souffrance qui emplissait autrefois tes moments de calme est remplacée par la certitude. Le poids de l'incertitude s'allège, laissant place à une nouvelle sérénité. Une sérénité née de l'harmonie, non de l'anxiété. Tu commenceras peut-être à percevoir de subtils changements. La façon dont les gens te traitent, la paix qui s'installe sans explication, ton esprit qui se sent plus ancré même lorsque les circonstances restent inchangées. Ce sont des signes qu'une force sacrée prend racine. Et le plus beau dans cette nouvelle étape, c'est que tu n'auras pas à lutter pour la retenir. Ce qui vient de Dieu possède sa propre force. Tu n'auras pas à forcer les portes, ni à courir après ce qui est destiné à te trouver. Ta mission maintenant est simple mais profonde. Reste fidèle à la vérité de ce que tu deviens. Laisse l'amour te trouver dans ton honnêteté, dans ta guérison, dans ton obéissance quotidienne. Et lorsqu'il te trouvera, tu le reconnaîtras. Non pas parce qu'il ressemble à quelque chose que tu as déjà vu, mais parce qu'il incarnera tout ce que ton âme a toujours espéré. L'élu. Et maintenant que le message a été transmis et que ton cœur est ouvert, prions ensemble pour cette révélation. Ce ne sont pas simplement des mots pour combler le silence, mais une conversation sacrée avec celui qui te guide depuis toujours. Où que tu sois, ferme les yeux si tu le souhaites. Inspire profondément et unis-toi à nous tandis que nous prononçons cette bénédiction sur ta vie. Père Céleste, Créateur de tous les temps et de tous les cœurs, nous nous présentons devant toi avec une profonde admiration, reconnaissant ta main dans chaque instant qui nous a conduits jusqu'à celui-ci. Merci d'être un Dieu au timing parfait. Merci d'avoir écrit nos destins bien avant que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, nous honorons la vérité que rien n'a été vain. Pas une larme, pas un retard, pas un détour, car tu as tout utilisé pour nous préparer à l'amour que tu as conçu. Seigneur, nous confions à toi l'âme qui entend cette prière maintenant, celle que tu as façonnée avec douceur dans le silence, celle qui a traversé la solitude et a pourtant choisi de croire. Celle qui a aimé profondément et a souffert la perte, mais qui garde espoir. Père, nous te remercions car son attente n'a jamais été vaine. Même lorsqu'elle ne pouvait le voir, tu étais proche, préservant, protégeant et préparant. Aujourd'hui, nous implorons l'harmonie, une harmonie véritable, celle que le ciel reconnaît et à laquelle la terre ne peut résister. Que le cœur de celui ou celle que tu as choisi s'éveille à une profonde urgence. Qu'il ou elle ressente l'appel de son âme, l'éveil de la conscience, la paix qui survient lorsque le destin approche. Que les barrières soient levées, la peur, l'orgueil, la distance, la confusion et que la clarté les remplace. Ta parole dit, tu ne refuseras aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Aussi, avec foi, nous te prions de ne plus retenir cet amour. Nous ne te le demandons pas par impatience, mais par harmonie, fort de la certitude que le moment est venu, que le changement est imminent. S'il reste des choses à libérer, de vieux schémas, d'anciennes blessures, des doutes persistants, aide-nous à nous en défaire maintenant. Purifie-nous non seulement du péché, mais aussi de la peur. Non seulement de la honte, mais aussi de l'humilité. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir clairement, des oreilles pour entendre les signes subtils, un cœur pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Que nous ne courions plus après ce qui paraît beau mais ne peut nous apporter la paix. Que nous ne nous contentions plus de ce qui parle bien mais ne peut aimer profondément. Nous sommes prêts à reconnaître la présence divine et non seulement un potentiel romantique. Prépare-nous, Dieu, non seulement à recevoir l'amour, mais aussi à le chérir. Donne-nous la force de communiquer avec grâce, le courage d'être honnête, la maturité d'écouter et l'humilité de grandir. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, patiemment, pleinement et sans crainte. Nous savons maintenant que l'amour divin n'est pas basé sur la performance, il est basé sur la paix. Nous recevons cette paix maintenant. Et Seigneur, nous prions pour celui ou celle qui est envoyé et celui ou celle que tu as marqué. Qu'il ou elle soit fort, enraciné, guéri et clairvoyant.
Qu'il ou elle porte vision et responsabilité. Qu'ils viennent non pour prendre, mais pour donner, non pour réparer, mais pour cheminer à nos côtés. Qu'ils reconnaissent l'âme que tu as préservée pour eux. Qu'ils aient le courage d'agir selon ce que leur esprit sait être vrai. Nous proclamons la restauration de chaque aspect de notre histoire. Nous proclamons la guérison de chaque chapitre encore douloureux. Nous proclamons la liberté après chaque mensonge qui nous a fait croire que nous étions trop brisés, trop lourds ou pas assez. Cette période s'achève, la honte s'achève, les efforts s'achèvent et à sa place, Seigneur, nous accueillons le repos. Ce repos qui ne vient que de la certitude que la promesse est réelle et que le moment est tien. Tu gardes dans une paix parfaite celui qui a les yeux fixés sur toi, car il a confiance en toi. Aujourd'hui, nous fixons nos pensées sur ta vérité. Nous te remercions Dieu, car celui que tu as choisi pour nous n'est pas seulement quelqu'un qui nous aime, mais aussi quelqu'un avec qui construire, prier, rêver. Quelqu'un qui sait que la participation à ton royaume n'est pas un luxe, mais un héritage. Que cet héritage commence dès maintenant. Que la confirmation divine accompagne cette prière. Que les signes se manifestent. Non par superstition, mais comme une assurance surnaturelle. Que des noms émergent, que les souvenirs reviennent, que la paix s'installe, que le courage grandisse. Nous les accueillons non par crainte, mais par respect. Et enfin, Seigneur, nous te remercions. Merci de ne jamais nous avoir oubliés. Merci d'avoir exaucé les prières que nous avons murmurées dans nos moments de faiblesse. Merci de nous avoir montré que tu n'es pas seulement le Dieu des commencements, mais aussi le Dieu des fins parfaites et des nouveaux commencements. Nous scellons cette prière avec espoir, humilité et louange. Que ce qui est sacré soit protégé. Que ce qui est réel soit révélé. Que les promesses s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Amen. Élu, si cette prière a touché ton âme, si elle a résonné comme une vérité familière qui revient à toi, garde-la précieusement. Laisse-la s'ancrer en toi. Ce n'est pas seulement un message que tu as entendu, c'est un message que tu es appelé à vivre. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si tu sens que cette prière t'était destinée, je t'invite à écrire ces mots dans les commentaires ci-dessous, je reçois cet amour. Je fais confiance à ton timing. Que cela soit ta déclaration au ciel et un signe pour ton propre cœur que tu es prêt. Et si ce n'est déjà fait, abonne-toi pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Cet espace est là pour te guider, te rappeler et t'accompagner tandis que l'histoire que Dieu a écrite pour toi continue de se dérouler. D'ici là, reste ouvert, reste ancré et reste dans l'espérance. Ta promesse est proche. Elle arrive au moment parfait. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.